Alors, vous savez que j'attache beaucoup d'importance aux repères. J'ai même dit que l'astrologie faisait partie d'une science qui s'appellerait la repérologie, si on peut dire. C'est-à-dire que nous avons là, de très longue date, des repères, des structures, des clivages, qui doivent être respectés et qu'on ne peut pas envisager de changer, parce qu'on n'en a pas les moyens, en réalité, même si les gens prétendent le contraire. On n'aurait que les moyens qu'au prix d'artifice. Et il y a deux repères majeurs qui tous les deux travaillent sur la question du masculin et du féminin, qui sont une des perceptions les plus immédiates que l'on peut avoir dans son existence. Et d'ailleurs, on voit bien à quel point on a de la facilité à distinguer les hommes et les femmes. Je ne parle même pas quand ils sont nus, mais même habillés et même masqués, on les reconnaît. Donc nous sommes programmés pour reconnaître le sexe de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est un acquis très très ancien. Il faudrait faire différence là-dessus, mais on ne confond pas le regard masculin et le regard féminin en général. Et puis il y a un autre aspect, c'est l'aspect linguistique. Alors, vous me direz, une langue, ça se transforme, ça se change, etc. Mais à mon avis, ce n'est pas si vrai que cela. C'est pas si juste que ça. Il y a des langues, la plupart des langues d'ailleurs, qui marquent nettement le genre, de toutes sortes de façons d'ailleurs. Soit, après, en français, c'est assez spécial. Parce qu'en français, on marque le genre du sujet, mais aussi le genre de l'objet. Je veux dire, il va prendre sa voiture. Sa voiture, en anglais, on va dire, he will take his car. Donc, his renvoie au sujet. Mais on dirait en français, on va dire sa voiture. Le sa féminin renvoie à voiture qui est un nom féminin. Donc déjà, il y a une dualité féminin-masculin qui se situe sur plusieurs plans. Et quelqu'un qui parle l'hébreu, et justement malheureusement beaucoup de juifs aujourd'hui ne parlent pas l'hébreu, et ne pas connaître l'hébreu, c'est ne pas connaître la problématique de genre en hébreu. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler l'hébreu, il ne sait pas à quel point il est constamment nécessaire de savoir à qui on parle et qui parle. En hébreu, on ne parle pas à un homme comme on parle à une femme. Mais comme beaucoup de juifs, en dehors d'Israël évidemment, ignorent la langue hébraïque, c'est un point qu'ils n'ont pas intégré, qu'ils n'ont pas conscientisé. Donc ces deux critères, linguistiques et anatomiques si on veut, sont des critères que certains voudront ignorer et dépasser. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de l'anglais, qui est une langue dégénérée, qui est une langue hybride, où certains aspects de la langue française ont été mal compris. Par exemple, si je dis « je mange, tu manges, il mange », on va dire le verbe manger est constant, il ne bouge pas. Alors qu'en réalité, il change au pluriel, etc. Mais les Anglais, eux, même au pluriel, c'est toujours we change, they change, etc. Donc, c'est le résultat d'un malentendu, d'un contresens. Et je parle beaucoup dans un de mes mémoires de 87-89 en linguistique de cette question d'une lecture plus ou moins fantaisiste que le peuple a de la langue et qui fait qu'il aboutit à des aberrations et à des barbarismes. Eh bien, cette langue anglaise est la négation même, ou du moins c'est le vecteur qui permet de nier les différences de sexe, parce que c'est une langue dégénérée.